Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai reçu la dernière partie de ma commande. Donc c'est parti, on va ouvrir ça ensemble. Et aujourd'hui, il y a même un petit bonus que vous voyez ici, qui n'a rien à voir avec les bouquins, mais que j'ai commandé par la suite. Et voilà, c'est un petit bonus, vous verrez bien. Je garderai ça pour la fin. Mais c'est parti, et vous voyez, il est un petit peu arrivé, je sais pas si on voit, il est arrivé un petit peu défoncé. Donc j'ai limite presque même pas besoin des ciseaux, parce que voilà, ça s'enlève tout seul finalement. Donc j'ai même pas besoin de ciseaux, donc c'est même dommage quelque part. Bon alors évidemment toujours un petit peu de papier, toujours, et c'est parti. Ah, d'accord. Alors, hop, on commence tout de suite par le premier. Voilà, ah je l'attendais bien celui-là, c'est cool. Ici voilà, donc le guide Feng Shui de la maison. Comme vous savez, je vous l'ai dit dans les autres vidéos, je suis très féru de tout ce qui est culture asiatique, etc. Et ça, voilà, ça me permet... C'est tout ce qui est harmonie de la maison, purification de l'espace, etc. Je suis assez féru de ça, ça me plaît bien, donc j'ai pris ça. Et normalement, il y en a même deux autres qui vont venir dans pas tellement longtemps, mais bon, ça, je ferai mon ouverture à moi. C'est juste des bouquins perso que j'ai pris par la suite parce que j'ai dû commander d'autres choses. Donc voilà. Ensuite, bon voilà, je suis déçu à chaque fois que je trouve un truc comme ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est tout fin, ça sert pratiquement à rien. Je suis très déçu d'avoir acheté ça, j'aurais peut-être pas dû, donc ne l'achetez pas, d'accord? Parce que qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des e-books qui ont été, donc des e-books assez courts, vous voyez, ça fait, voilà, moi je fais des e-books plus longs que ça, et il y a quoi, 15 pages, un truc comme ça, voilà, 20 pages. En plus, c'est écrit tout petit, enfin bref. N'achetez pas ce genre de choses, mais le problème c'est qu'on voit pas beaucoup, on voit pas vraiment si c'est comme ça ou pas. Parce que ça sert à rien, je trouve. C'est les trucs qui, voilà, je regarde vraiment. Je l'ai même pas encore lu et je vous dis déjà tout de suite que je regarde de l'avoir acheté. Mais bon, c'est pas grave. Même avec ma méthode, comme vous pouvez retrouver là pour trouver un bon bouquin, de temps en temps, il faut prendre des risques et de temps en temps, on a de bonnes surprises et de temps en temps, de mauvaises. Voilà, de temps en temps, il faut un peu prendre des risques. C'est pas le tout d'être à chaque fois sûr et tout et de prendre ces trucs et tout. De temps en temps, il faut un petit peu. Faut un petit peu y aller, quoi. Faut un petit peu prendre le taureau par les cornes. Bon, bref, continuons. Ah, mais en fait, c'était dans le même truc. Ah, d'accord. Ah, bah si, en fait, voilà, en fait, je pensais que j'allais les recevoir par la suite et en fait, je vais recevoir. Ah, ouais, il est là. D'accord. Ok. Donc, un deuxième ici, voilà, la médecine de l'habitat, pareil, Feng Shui. Celui-là, il est plus gros encore. Ça va, voilà, il faut qu'on prenne encore plus de plaisir, donc c'est génial. Donc, pareil, Feng Shui, maison, voilà, tout ça. Alors on continue avec, allez, on continue avec celui-ci. Hop. Alors TED. Oh, bien design, j'aime beaucoup ici les coins arrondis. C'est génial. C'est assez rare, c'est assez rare pour le noter. Donc voilà, donc je vous présente Joy, Joy mon petit chéri, qui vient devant la caméra. Regarde la caméra. Ah, ok, tu viens assister à l'ouverture, c'est très bien. Alors, donc je disais ici TEDx parler en public, ça va me permettre, j'ai déjà des bouquins pour savoir parler en public, etc. Ça va me permettre d'étoffer un petit peu plus, un peu plus en précision, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes là-dedans. TEDx, si vous ne connaissez pas, ce sont des TED, qu'est-ce quoi? Qu'est-ce que c'est un TED? C'est simplement quelqu'un qui vient faire une conférence sur un sujet donné, et c'est assez ouvert. Je ne sais pas comment il faut faire pour aller, pour finalement animer un TED, je ne sais pas s'il faut des directives, je dirais des prérequis. Mais en tout cas, les TED sont très souvent intéressants à suivre. Donc je vous le conseille, si vous ne connaissez pas. Ils ont une chaîne YouTube d'ailleurs sur YouTube, ils ont une chaîne particulière dédiée à ça. Donc je vous invite à aller voir ça. Alors on continue. Ah voilà, ouais, en fait ça arrive dans la même commande, c'est bizarre, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, le Bévière des échecs, parce que oui, je joue un petit peu aux échecs, mais ça fait très longtemps que je n'ai plus joué et j'ai envie de m'y remettre. Donc là, vous voyez, ça va être assez compliqué, il faut avoir le temps, parce que voilà, avec tous les mouvements, etc. Donc voilà, ça va me permettre un petit peu d'étoffer mon truc, parce que j'ai envie de rejouer un petit peu aux échecs, notamment avec un ami, et qui lui est assez doué, et moi, voilà, je connais juste les trucs de base, et j'ai pas de stratégie ni quoi que ce soit, donc ça va me permettre justement d'étoffer un petit peu ceci. Voilà. Alors, on continue. Ah, là, on arrive dans des bouquins qui me plaisent aussi. Ah, ils sont gros, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, voici Rendez-vous au sommet. Voilà, de Zig Ziglar, je crois, c'est ça? C'est possible? Ouais, Zig Ziglar, c'est ça. Zig Ziglar, donc un très bon bonhomme, quoi. Donc, Rendez-vous au sommet.
Donc c'est un auteur assez reconnu dans le développement personnel, dans le développement financier. Toujours la même maison d'édition, un monde différent. Voilà, donc ils valent assez cher, hein. C'est des bouquins qui valent quand même, c'est pas donné quoi, c'est plus de 20 € par bouquin. Bon, c'est un gros bouquin aussi, mais bon, c'est cher quoi. Au bout d'un moment, les 1000 € de bouquin, bon. Alors on continue ici, hop, voilà. Alors qu'est-ce que c'est ça? Bon, plein de poussière, c'est pas grave. Rencontre avec le peuple des étoiles, qui est, c'est un peu la même chose qu'avec mes bouquins sur les extraterrestres, etc. Donc ça vient étoffer exactement cette chose-là. Je ne connais pas, et d'ailleurs c'est récits amérindiens, c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu, qui m'a poussé à apprendre ça. Donc voilà, ça, par rapport aux Amérindiens, ça m'intéresse beaucoup. Hop, on met ça comme ça. Alors on continue. Ah, celui-là, un gros livre qui est très renommé. Waouh, j'aime bien déjà ça. Un livre renommé Power. Power, le pouvoir, on le désire, on le craint, on s'en protège, c'est ce qui est marqué derrière. Donc 48 lois du pouvoir, un best-seller, c'est vraiment quelque chose qui est recommandé par beaucoup de personnes qui ont connu du succès. Et ce que j'aime bien ici, c'est que Power, comme ça, c'est écrit en relief un petit peu, c'est super agréable, c'est super agréable. Donc encore un gros bouquin qu'on va dévorer, c'est pas mal. Alors on continue. Ah, je n'en attendais pas moins, c'est cool, je n'en attendais pas moins. Alors je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Ok, storytelling, je vois déjà, rien qu'en feuilletant comme ça, je vois qu'il y a du storytelling, ça m'énerve déjà. D'ailleurs, il y a un bouquin que je suis en train de lire, Lean Startup, qui est derrière, et j'ai du mal à le continuer. J'ai lu déjà la moitié, et j'ai du mal à le continuer, simplement parce qu'il y a énormément de storytelling, et vous savez que je déteste ça, c'est quelque chose qui me gave. Bon, bref, donc là, qu'est-ce que c'est? C'est les accélérateurs de vente, donc qui en fait vendaient plus vite et vendaient plus cher. Donc ça va me permettre, voilà, le business un petit peu, d'améliorer mes capacités dans le business et voilà, d'améliorer les sites, etc. que j'ai lancés pour avoir un petit peu de revenus supplémentaires pour me lancer et finalement atteindre ce que je cherche depuis le début que j'ai lancé ça, donc depuis je dirais 4-5 mois. La liberté financière, voilà, je cherche la liberté financière et ça va me permettre de faire ça. Alors, on continue, voilà, dans le même domaine, exactement, voilà, dans le même domaine, j'en attendais pas moins, pareil. Des fois, j'ai peur de retrouver encore les petits bouquins comme je vous ai montré au début, d'e-book en fait, simplement retranscrit en bouquin à la con et qui a 10 pages dedans et qui est presque inutile, qui ne servent presque à rien. Mais ça, voilà, ça a été, oh, c'est dommage, il est un petit peu abîmé ici, vous voyez, il est un petit peu abîmé, je sais pas si on voit, enfin bref. La prodigieuse machine à vendre. Donc voilà, 12 clés pour augmenter les performances de votre entreprise. Donc voilà, je n'ai pas besoin de dire plus, ça c'est exactement avec les mêmes accélérateurs de vente, ça rentre exactement dans cette optique-là. Donc je suis content. Et un dernier bouquin, voilà un dernier bouquin. Vous voyez ici ensuite, c'est vide, d'accord, il n'y a plus rien, je ne sais pas si on voit, voilà, il n'y a plus rien, hop, on jette ça. Alors ici c'est quoi? C'est un peu ça, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est le même auteur. Ah bah si c'est le même auteur, c'est marqué ici. Donc... j'espère que c'est pas, comme je vous ai déjà dit, les livres add-on, c'est-à-dire que vous sortez un livre, vous avez beaucoup de succès avec ce livre-là, et vous sortez un petit livre avec limite le même titre, mais qui veut un petit peu dire, voilà, on vous a pas dit tout dans le premier, donc là, vous avez la suite. Donc par exemple, le secret, la clé du secret, ou par exemple, comme j'ai eu tout à l'heure, comme j'ai dans ma bibliothèque, le moine qui vendit sa Ferrari et la sagesse du moine qui vendit sa Ferrari. Vous voyez, c'est ce genre de bouquin que je n'aime pas du tout. Même si le moine avec sa Ferrari, je n'ai pas lu, donc je ne sais pas encore. Pourquoi je les aime pas? Simplement parce que souvent ils revendent et ils s'appuient beaucoup trop et on apprend très peu de choses dans ce bouquin par rapport au premier. Ils s'appuient beaucoup trop sur le premier. Donc alors qu'est-ce que c'est? C'est ici, voilà, cause à effet, c'est ça. La cause et l'effet, voilà, les liens de causalité. Donc qui est le même auteur de La clé de la maîtrise que j'ai. Donc voilà, cause à effet, ça reste un petit peu quelque chose de d'ésotérique ou spirituel, ou comme... c'est pas du développement personnel. Mais donc voilà, c'est simplement ça. Je souhaitais avoir ce genre de choses parce que rien que le titre me parlait beaucoup, la cause et l'effet. Comme j'aime beaucoup Matrix, hein, la causalité, comme vous connaissez avec le mérovingien, si vous avez vu Matrix. Bon. On passe maintenant au bonus. Ok, donc nous voilà pour le bonus. J'ai un peu coupé parce que j'avais voilà, il est midi, donc j'ai un clocher qui est à côté de chez moi et qui sonne. Je sais pas si on l'entend encore un petit peu d'ailleurs. Voilà, donc c'est assez désagréable, donc j'ai préféré un peu couper. Alors, le bonus, on en revient au bonus. J'ai besoin de ceci pour vous montrer le bonus parce que vous savez, oui, mes premières vidéos d'ailleurs que j'ai regardées encore il n'y a pas longtemps qui m'ont fait sourire.
parce que oui, j'étais pas aussi à l'aise. Je parlais de Rubik's Cube et de la difficulté qu'on croyait que c'était, enfin, on croit beaucoup que beaucoup de gens croient que le Rubik's Cube est difficile à résoudre alors que finalement pas tellement. Et en fait, j'ai fait un peu le tour du Rubik's Cube. Bon, je pourrais aller plus vite, je pourrais apprendre d'autres techniques pour aller plus vite, etc. Mais voilà, je le résous en 1 minute plus ou moins, moi ça me suffit, ça me détend, etc. Et j'en ai fait un peu le tour, c'est pas que ça m'amuse plus, mais je voulais passer à autre chose, passer à des choses un peu plus compliquées. Et c'est là où le bonus rentre en compte. Alors qu'est-ce que c'est? Donc en fait, si vous ne savez pas vraiment le Rubik's Cube, tout le monde connaît le Rubik's Cube comme ça, 3x3, qui est classique, hein, je dirais, le Rubik's Cube, mais il y a également d'autres cubes, voilà, d'autres petits cubes, voilà. Alors, voilà, j'ai pris 3 cubes. Alors, quels sont ces 3 cubes? Donc là, j'espère que ce ne sont pas les dessins qu'il y a parce que c'est là, c'est les trucs que, voilà, bon. Alors, donc je vais commencer par celui-ci parce que j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Voilà, hop, donc je défonce la boîte, on s'en fout. Voilà. Hop, voilà. Alors, ici, vous voyez, donc c'est un 3x3 normal, et ici, en fait, c'est un 4x4. Donc, il y a 4 rangées. Donc, je fais les premiers turns, comme on appelle. Ok. Et vous voyez, en fait, c'est en carbon fiber. C'est-à-dire que, contrairement à... Voilà, on prend les mêmes faces. Contrairement, en fait, au Rubik's Cube classique, c'est le contour, simplement, des pièces qui sont colorées, et le milieu est en carbon fiber. C'est en fibre de carbone, enfin, en simulation fibre de carbone. Donc, j'avais voulu un petit peu essayer ça. Voilà, donc c'est pas facile, je sais pas si c'est parce que c'est un 4x4, mais j'espère que les autres seront un petit peu mieux. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, voilà. Donc, c'est rose d'ailleurs et pas rouge, c'est rose et pas rouge, enfin, c'est plus rose que rouge. Mais enfin voilà, je suis content d'avoir un 4x4, je pourrais un petit peu m'amuser avec, donc c'est cool. Alors on continue ici avec celui-ci, parce que je garde le meilleur pour la fin. Ah non, c'est celui-là alors. Ah, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Non, je vais garder celui-là pour la fin. Je vais prendre celui-ci. D'ailleurs, il est petit. Il est vachement petit par rapport à ce que je pensais. Parce que c'est celui que je pense. Ouais, c'est celui que je pense. Il est tout petit. Alors, je sais pas si c'est normal. Ça s'appelle un cube. Donc, vous avez ici un cube normal, donc avec les rotations comme ça, en haut, à gauche, à droite, etc. Et ceci, c'est un cube qui est designé un peu différent, c'est-à-dire qu'il tourne, vous voyez, comme ça en fait. Il tourne comme ça, et c'est vachement différent, et le feeling est aussi complètement différent. C'est vachement bien comme feeling, j'aime beaucoup ce feeling. Et ça va me permettre de faire un petit peu, voilà, de changer un petit peu également de routine et de trucs, donc voilà. Et j'aurais peut-être pas dû le prendre en carbon fiber parce que en carbon fiber parce que je ne suis pas du tout habitué avec le Scube, ça s'appelle un Scube. Je suis pas du tout habitué, donc ça va être peut-être un peu plus compliqué pour moi de me repérer, mais tant pis, c'est pas grave. Donc là, je laisse mélanger, je le ferai pour moi plus tard. Et la bête, celui que je voulais. Voilà. Donc encore une fois, voilà, vous avez ici, je dirais le design classique du Rubik's Cube, et ici le design du Mirror Cube. C'est-à-dire que vous voyez, ça a été coupé d'une manière un peu différente. Ça n'a pas été coupé de manière égale, ça a été un petit peu dissocié. Ce qui fait que quand on va commencer à mélanger le cube, vous voyez, ça ne ressemble plus du tout à un cube. Ça commence à partir en cacahuète. Et c'est trop marrant. D'ailleurs, je sens qu'il est lubrifié à mort. Mais tant mieux. Ça va me permettre justement... hop, voilà. Et voilà, donc on le remet normal. Donc, voilà. Je vais un peu m'amuser, ça va un petit peu me changer du 3x3 classique. Donc là, je vais faire un truc qu'on fait normalement, enfin que je fais souvent avec mon Rubik's Cube. Et vous voyez que directement ici, hop, il faut bien juste l'aligner. Voilà. Donc là, vous voyez, ça ressemble plus du tout à un cube, c'est complètement atroce. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, j'ai juste fait ça. Pour que vous sachiez ce que je viens de faire sur le Rubik's Cube, sur le cube, j'ai juste fait ça. Donc c'est-à-dire, j'ai juste fait tourner 2 fois le milieu. Donc si je retourne 2 fois le milieu ici, et ici, et ici, normalement, je retrouve le cube. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Si je tourne ici 2 fois le milieu comme ceci, 2 fois le milieu ici comme ceci, et 2 fois le milieu ici comme ceci, vous voyez, hop, on a retrouvé notre cube. Donc là, je vais prendre, je pense, beaucoup de plaisir à résoudre ce cube-là.
ça va être vraiment génial. J'ai hâte de l'utiliser. Et voilà. Donc voilà, mes 3 nouveaux cubes ici que j'ai à faire avec mon cube classique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La fin avec les cubes, c'était un petit peu un bonus, hein, voilà, c'était pas spécialement pour la vidéo, mais je sais que j'allais les recevoir, donc ça me fait hyper plaisir de recevoir ces cubes-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu, à partager Facebook, Twitter, etc. etc. Et n'oubliez pas également que vous avez toujours les 47 étapes en description à disposition. Si vous voulez atteindre le succès, vous avez les 47 étapes du succès. Vous êtes tout à fait libre de le prendre, c'est pour vous, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et sur ce les amis, n'oubliez pas que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao!